Habemus Papam. Donc depuis hier au soir, nous avons un pape, enfin la chrétienté exactement, à 19h34, l'heure de l'annonce, depuis le balcon de Saint-Pierre. Donc j'avais annoncé dans la vidéo de la semaine que nous aurions un pape cette semaine. J'hésitais entre trois dates. J'avais parlé de jeudi, j'avais parlé de samedi, en disant qu'il valait mieux que le pape soit nommé alors que la lune était en balance. Alors j'ai une personne qui m'a écrite en me demandant pourquoi. Bien parce que dans le Scorpion déjà c'est quand même beaucoup plus belliqueux, et surtout j'ai la lune noire. Donc le pape a été élu lune en 11. Ça c'est assez intéressant. Et là on voit ce magnifique cerf-volant qui vient renvoyer toute son énergie au nœud nord. Saturne qui est en Poisson, c'est vraiment l'institution de l'Église, mais aussi Neptune qui est en Bélier, une espèce de renouveau. Alors la Lune fait un très bel aspect à Pluton, comme s'il y avait une volonté de passer à autre chose, de transformer, sans que ça soit forcément visible, l'œuvre de François qui était peut-être très politique, voire trop politique. Alors, j'avais parlé d'un pape différent parce que j'ai un aspect à Uranus, quelque part face à une personnalité. Alors, on va regarder le thème de François, voyez, qui avait un Pluton en maison 1 avec des aspects très durs. Il n'est pas certain que le pape François était aussi apprécié que ça des cardinaux de base. Il y avait une image qui était montrée et une réalité qui était sous-jacente. Et si on regarde bien son thème, Soleil conjoint nœud nord, donc il y avait un côté humble, mais il y avait quand même un côté très mis en lumière, très mis en valeur. Là, dans cette carte, on a l'impression d'un retour à l'équilibre, d'un retour à quelque chose de plus conciliant, et que le nouveau pape va davantage écouter son entourage. J'ai l'impression que François était un pape très autocratique, dans la mesure où il décidait seul. Alors, je ne connais pas suffisamment cette personne, mais c'est ce que me laissent penser ces cartes. Là, on a un pape qui est discret. Alors, vous avez toutes les informations. Robert Francis Prévost, il est né le 14 septembre 55. Il est chef de l'Église catholique. Il est né à Chicago, il est américain et il a œuvré au Pérou. Donc il est prieur de l'ordre de Saint-Augustin. C'est le premier pape américain et le premier pape, bien sûr, péruvien. C'est le deuxième pape originaire des Amériques et le premier pape de l'ordre de Saint-Augustin. Donc j'avais parlé de quelque chose de différent. Alors on va regarder maintenant sa carte. Et là j'ai rajouté un astéroïde qui s'appelle Vaticana. Alors dans l'élection, je vais la rajouter. Voilà, Vaticana se trouve en Cancer. Elle n'est pas prépondérante. Et dans son thème, ça se trouve au mi-point entre Jupiter et Uranus, la continuité et un changement de cap. Alors c'est vrai que quand on voit ce pape, il y a beaucoup de planètes en Vierge. Lune, Mars, Soleil, Vénus. Homme de dossier, homme d'organisation. Ce n'est pas un pape révolutionnaire. C'est un pape qui va briller par sa discrétion, par sa mesure, par sa volonté de rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, premier discours qu'il a fait, homme de paix. C'est un homme qui est conforme à la règle, ce qui est logique pour un pape, mais ça ne sera pas un pape d'initiative et de transgression tel que l'a pu être le pape François. Par contre, c'est quelqu'un qui va être menacé rapidement. J'ai lune noire, nœud nord, et derrière lui,
il y a des puissants qui vont chercher à diriger son action. Ça se voit bien ici. On est dans un retour de la tradition. Comment ? Pluton en Lion en vieillissant sont devenus des gens assez traditionnels, traditionnalistes. Alors, je parle en général, hein. Si vous avez Pluton en Lion, ne prenez pas ça comme une critique, mais c'était des révolutionnaires dans leur jeunesse, et en vieillissant maintenant, ce sont des personnes beaucoup plus mesurées. Le Soleil en Lion est beaucoup plus dans la conformité, il est dans sa triplicité en plus, donc il est bien placé, et Uranus se met au service du Soleil, et le Soleil se met au service de Mercure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons Vénus au service de Mercure et Mercure au service de Vénus. Donc là, il y a une espèce d'emboîtement. Alors, ça serait intéressant de voir si c'est une personnalité qui est née de jour ou qui est née de nuit. Pour l'instant, c'est un thème qui ne permet pas de dire grand-chose, mis à part que c'est un homme à spécificité. Alors, quand j'ai des thèmes comme ça, avec des grandes spécificités, des grandes concentrations d'énergie, sont des personnes très travailleuses, très besogneuses, qui réussissent à la force du courage, à la force de l'engagement, mais ce sont parfois des personnes qui vont avoir du mal à avoir une vision autre que la leur. Elles vont avoir du mal à déplacer leur regard. Est-ce que c'est un pas plutôt dans la modernité ou la tradition ? J'ai envie de dire plutôt dans la tradition. Alors, je vais regarder Ordre de Saint-Augustin. Alors, l'Ordre de Saint-Augustin, c'est un ordre mendiant qui a été fondé au XIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous irez regarder si ça vous intéresse. En Wikipédia, il y a du bien, il y a du moins bien, mais ça permet aussi d'avoir une vision assez rapide des choses. Déclin relatif depuis la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc il y a eu des déclins, il y a eu des privilèges papaux. Et surtout, alors, les Augustins se dévouent aux soins des paroisses, à l'enseignement, à l'apostolat social et aux missions. Ce qui est intéressant, c'est l'enseignement. Donc ça va renforcer la position de l'Église dans tout ce qui est transmission de savoir. Il y en a bien besoin. On est nombreux à dire que le niveau scolaire général, tout pays confondu, a baissé. Et nous avons surtout les ordres masculins et les instituts féminins. Donc il y a un rituel particulier, un calendrier liturgique et des textes liturgiques particuliers. Vous voyez, il y a beaucoup d'instituts féminins. Donc ça va poser fort probablement différemment la place des femmes dans l'ordre. Ce qui pourrait expliquer la lune en balance. Pour moi, la lune en balance, elle amène vraiment quelque chose d'un rééquilibrage avec une Vénus en bélier qui ne peut pas fonctionner comme elle fonctionnerait habituellement. Elle va amener une différence dans la relation au féminin. On a le nœud sud dans la Vierge qui parle bien sûr des traditions. Et là, si on revient sur son thème, je pense qu'il va considérer les femmes différemment. Donc on a une lune en Vierge. Alors, la Vierge et la Balance, c'est deux signes qui fonctionnent très très bien ensemble. C'est deux signes très puissants quand ils sont jumelés, puissance intérieure. Et donc je pense qu'il va y avoir un positionnement différent par rapport aux femmes avec ce pape. Je me pose même la question s'il ne va pas autoriser les femmes à pouvoir célébrer la messe. Ce qui pourrait expliquer ce côté transgressif, lune noire, nœud nord, Sagittaire, avec un Jupiter en Lion. Il y aura vraiment un changement de cap au niveau des femmes. Une volonté de reconnaissance du féminin. Comme si le soleil équilibrait le masculin et le féminin. Un grand souci d'égalité. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il va vouloir moderniser l'institution. J'ai l'impression que ça va être une activité beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur.
Voilà, je vais pas faire plus long. N'oubliez pas de liker la vidéo. Donnez-moi votre avis aussi, comment vous vivez. Est-ce que vous êtes contente de cette nomination? Est-ce que vous êtes déçue? Est-ce que vous auriez préféré un pape peut-être africain, un pape asiatique? Dites-moi dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos avis. À bientôt sur Astrologie pour un nouveau partage.